Notre point de vue est que la taxonomie, telle qu'elle existe aujourd'hui, est le règlement anti-greenwashing par excellence. Elle suit directement l'entrée en application du règlement SFDR qui a pu permettre aux investisseurs de classifier leurs produits financiers comme durables de leur propre initiative en respectant bien sûr certaines règles. Et la taxonomie vient maintenant contraindre, obliger ou permettre à ces investisseurs de devoir prouver au travers d'une norme partagée au niveau de l'Union européenne quelle est la durabilité environnementale de leurs investissements. On passe donc de normes qui permettaient beaucoup d'approches qualitatives en expliquant quels objectifs étaient poursuivis au niveau d'un fonds pour aujourd'hui arriver dans une donnée concrète, une donnée comparable qui s'exprime en pourcentage, en valeur absolue, à la fois bien sûr sur le chiffre d'affaires pour voir pour une entreprise comment elle génère du chiffre d'affaires d'activité durable, mais également au niveau de dépenses d'investissement, c'est-à-dire pour voir la tendance, les investissements réalisés pour transformer le modèle d'affaires vers des objectifs de durabilité. Alors, bien sûr, on voit beaucoup de débats émerger aujourd'hui sur la taxonomie après cette intégration de certaines activités. On pense au gaz et au nucléaire. Je pense qu'il y a beaucoup de débats, mais comme on a pu l'aborder, le gaz et le nucléaire sont entrés comme activités éligibles et il y a bien sûr des critères très très compliqués à atteindre pour que ces activités soient alignées. Bien sûr que oui, on pourrait considérer que ces critères ne sont pas suffisamment exigeants, mais je laisse la parole aux experts. Néanmoins, on ne peut pas dire que les critères sur l'ensemble des autres activités économiques ne sont pas exigeants. Aujourd'hui, l'autorité européenne des marchés financiers estime à 3% l'alignement de l'économie. Bien sûr, c'est un chiffre assez bas, mais c'est un règlement qui va nous suivre pendant plusieurs années. Les critères aujourd'hui sont suffisamment durs et à même d'accompagner à la fois les entreprises et les investisseurs pour augmenter le niveau de leurs indicateurs et contribuer à des investissements, des activités plus durables au niveau environnemental. La taxonomie est un bel outil de lutte contre le greenwashing puisqu'elle a pour but de créer un langage commun à l'ensemble des acteurs économiques et en particulier financiers. Et j'ajouterais qu'elle a aussi une portée mondiale étant donné que d'autres pays, à la suite de l'Union européenne, ont pu mettre en place une taxonomie verte des activités. Je pense par exemple à l'Afrique du Sud ou à la Colombie ou encore au Canada, qui sont en train de mettre en place ou qui ont pour projet de mettre en place un tel système de classification. Et donc, on va dire que l'Europe donne le ton en la matière et la complexité des critères est certes difficile à appréhender, mais elle prouve à quel point la taxonomie est exigeante et a un potentiel de démarcation des activités, de classification des activités pour bien repérer quelle activité est durable au sens de critères très précis. Donc voilà son avantage et sa portée qui peut être aussi internationale d'un certain point de vue.